Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Héloïse, au sommaire de votre journal des médias. Combini et Instagram lancent une campagne de mobilisation pour inciter les jeunes à voter. Des nouveaux maîtres de cérémonie pour l'Eurovision 2022. Et puis des duos impossibles ce soir sur C8. Jérémy Ferrari remet le couvert dans un gala qui regroupe des dizaines d'humoristes. Mais avant le journal, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Alors hier soir c'était assez simple, c'était un podium dans l'ordre des chaînes 1, 2, 3. J'aime bien ça. En tête TF1 avec une si longue nuit, la série avec Mathilde Seigné est en forme. 4 89 000 téléspectateurs, c'était 20% de part d'audience. La série a attiré 350 000 téléspectateurs de plus que la semaine dernière. En deuxième place France 2 avec Envoyé spécial qui a connu un bon score. 2 151 000 téléspectateurs, soit 11,4% de part d'audience. L'émission nous parlait des arnaques 2.0. Et puis en troisième place, un film sur France 3, Expendables 2, unité spéciale, 1 665 000 téléspectateurs. C'était 8,4% de part d'audience. Europe 1 Culture Média. On ouvre ce journal des médias avec une actu qui concerne Combini. La plateforme lance une campagne sur Instagram, campagne pour encourager les jeunes à aller voter. Et oui, alors que plus de la moitié des 18-30 ans envisagent aujourd'hui de ne pas aller voter aux prochaines élections présidentielles, selon un sondage IFOP, Instagram et Combini s'associent pour inciter cette jeune génération à se rendre aux urnes. Pour ça, ils ont fait appel à 4 influenceurs particulièrement suivis par les jeunes sur le réseau social. Il s'agit de Vargas, Crazy Sally, Alexandre Gigot et Laura Pétard, des comptes qui vont de 540 000 à 1,4 million d'abonnés. L'influenceuse Crazy Sally, qui est suivie par 658 000 personnes sur Instagram, nous explique pourquoi il était important pour elle de jouer le jeu de cette campagne de mobilisation. Au-delà d'être une jeune influenceuse, je reste avant tout une citoyenne de la République et une véritable passionnée de géopolitique. Donc c'est vrai que j'ai été sensibilisée assez jeune sur le vote et son importance. Donc depuis j'ai mûri, j'ai quand même des millions de personnes qui me suivent sur mes réseaux sociaux. Aujourd'hui donc c'était important de contribuer au fait de donner conscience à ceux qui me suivent de l'importance et du pouvoir que peut avoir le droit qu'ils ont, qui est celui de voter. Donc concernant le rôle que je pense avoir sur les jeunes à ce niveau-là, je dirais que c'est celui de porte-parole, de haut-parleur, qui m'est rendu possible grâce à la force de frappe que j'ai sur mes réseaux finalement. Pendant un mois, Sally et les 3 autres influenceurs partiront à la rencontre de jeunes dans les rues de Marseille, Dunkerque, Strasbourg et Montpellier. Les petites interviews prennent la forme de micro-trottoirs. L'occasion de rappeler aux jeunes citoyens l'importance d'aller voter et de leur expliquer concrètement comment s'inscrire sur les listes électorales. C'est ce qu'on peut déjà entendre dans la vidéo de Vargas, qui est connu pour ses petites pastilles humoristiques sur son quotidien. Salut, c'est Vargas, en plein cœur de Marseille. Donc on va aller à la rencontre des jeunes pour les pousser à aller voter. Pour toi, c'est important d'aller voter ? Ouais, quand même, évidemment. Pas tant que ça, je trouve. Bah ouais, quand même. Oui, je pense. Ouais. Pour moi, c'est inutile. Est-ce que t'es inscrite en liste électorale ? Je crois, oui. Bah de toute façon, j'ai une tract où il y a tout inscrit dessus. Tu peux t'inscrire sur internet au servicepublic.fr. C'est gratuit. T'as jusqu'au 2 mars. Sur le compte des influenceurs et sur celui de Combini, qui est suivi par 2 300 000 personnes, les vidéos sont également déclinées en story et en reels. C'est le format court d'Instagram pour les vidéos. Cette opération s'intitule Ça vote. Ça a déjà commencé. Une vidéo par semaine sera postée jusqu'au 26 février prochain. Et la date limite pour s'inscrire sur les listes électorales, ce sera le 3 mars. On reste dans le thème des présidentielles. Pure Média dévoile le nom des comptes les plus influents des élections sur les plateformes vidéo. Oui, sur YouTube, c'est Éric Zemmour qui remporte la première place. En janvier, les 32 vidéos du compte du candidat ont cumulé 12 200 000 vues. En deuxième place sur YouTube, c'est Europe 1 qui attire le plus d'internautes. Les vidéos d'interview et les chroniques sur les candidats à la présidentielle ont réuni 6 800 000 personnes sur la plateforme le mois dernier. Et comment ça se passe du côté des vidéos de Facebook et de Twitter ? Eh bien, du côté de Facebook, c'est le compte de Touche pas à mon poste qui domine le classement. 12 500 000 vues pour les vidéos liées au présidentiel, avec en moyenne 480 000 vues par vidéo. Derrière, le compte de Nicolas Dupont-Aignan se classe en deuxième place avec 10 900 000 vues cumulées, toujours pour le mois de janvier. Et parmi les vidéos sur les présidentielles les plus consultées sur Twitter, on trouve dans l'ordre les comptes de BFM TV, Zemmour TV et CNews. À noter aussi que sur la plateforme Twitch, Jean-Luc Mélenchon est le premier politique à tirer son épingle du jeu. Grâce à ses lives, le candidat se positionne en 4e place derrière 3 streamers de jeux vidéo qui ont récemment évoqué l'actualité politique. Je précise que pour publier ce baromètre du mois de janvier, nos confrères de Pure Média se sont basés sur les chiffres de la banque de données Tubular.
On a tous reconnu le Tédéum de Charpentier en français courant, le générique de l'Eurovision, et on continue avec de la musique et de la télé. Les noms des maîtres de cérémonie de l'Eurovision 2022 viennent d'être dévoilés. Eh oui, Mika et Laura Pausini présenteront cette 66e édition. À leur côté, il y aura aussi Alessandro Catalan. Alors lui est moins connu en France, mais très populaire en Italie. C'était le présentateur de l'émission X Factor pendant 10 ans dans le pays. Cette année, le concours de chansons se déroulera à Turin du 10 au 14 mai prochain. Un choix de présentateur qui a étonné certains fans de l'Eurovision, puisque ces dernières années, Mika avait refusé de se porter candidat au concours malgré les nombreuses sollicitations de son pays, l'Angleterre. En 2015, il avait même déclaré que la plupart des chansons de l'Eurovision lui faisaient honte. La hache de guerre semble toutefois enterrée, puisque hier, le chanteur s'est dit très honoré et fier d'être l'un des maîtres des cérémonies. Il a également déclaré, je cite, « Je crois en l'importance d'une communauté internationale. Nous pouvons y parvenir grâce à la musique qui est la forme d'expression la plus universelle. » Fin de citation. Je rappelle que l'Eurovision est l'un des shows les plus suivis au monde, avec en moyenne plus de 200 millions de téléspectateurs. Et puis ça a beaucoup évolué depuis 2015. On termine ce journal des médias avec de l'humour. Ce soir, la chaîne C8 diffuse le spectacle des duos impossibles de Jérôme Ferrari. Et oui, Jérôme Ferrari remet le couvert avec cette 8e édition des duos impossibles. Le gala a été enregistré dans la salle des Folies Bergères. Pour la présentation, l'humoriste s'est entouré de Baptiste Le Caplin et de Arnaud de Samer. Sur scène, des dizaines d'autres humoristes rejoindront ce trio. Arnaud de Samer revient pour nous sur le concept et les nouveautés de ce spectacle. Le concept en lui-même fait que tout est toujours nouveau, puisque les duos sont inédits, les textes sont inédits. Donc selon moi, ça fait tout l'intérêt de ce concept, qui est que tous les ans, voilà, on a affaire à des artistes qui s'associent à l'écriture et dans le jeu pour livrer des textes inédits. Des textes inédits et des personnages de fiction revisités font leur apparition sur scène. Parmi ces personnages, une Blanche-Neige plutôt grincheuse incarnée par Florence Foresti. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? J'en sais rien, vous vous démerdez, vous. Qu'est-ce qu'on mange? J'ai eu le temps de faire à bouffer, tu crois, là? Je viens de me faire 7 lits en portefeuille, là. Enfin, en porte-carte. Vous faites un Deliveroo, un Uber Eats, j'en ai rien à foutre. Vous commandez un petit pitch au chocolat, hein? Voilà, démerdez-vous, moi je m'en fous, je bouffe pas, je me fais un jeûne intermittent, là. Il s'appelle Régis, il a 26 ans, il est éclairagiste. Hein? D'autres humoristes et personnalités comme Paul Mirabel, Laura Felpin, Artus ou Camille Serre monteront sur scène pour jouer des sketchs inédits et former des duos impossibles. Et pourquoi ils sont impossibles, ces duos avec Jérémy Ferrari et non pas Jérôme? Eh bien, je vous propose d'écouter Arnaud de Samer. Philippe, il a répondu à cette question à notre micro. Parce que ce sont des associations d'artistes qui ne viendraient pas à l'esprit en dehors de ce contexte-là, parce que ce sont aussi des unions auxquelles les artistes eux-mêmes n'avaient peut-être pas pensé. C'est-à-dire que Jérémy aussi, quand il contacte les artistes, il donne des pistes, il aiguille. Plus le duo est improbable, plus c'est intéressant pour les spectateurs, je pense. Il y a un animateur télé mythique, légendaire, qui est sur scène avec nous. Je pense que cette association-là était, pour moi, un des moments les plus marquants du gala. Si vous souhaitez connaître le nom de ce présentateur vedette, le spectacle est diffusé ce soir à 21h10 sur C8. Et je vais vous dire qui c'est. Ah bah non, on n'a plus le temps. Merci beaucoup, Héloïse Goua. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. C'est gratuit. C'est sur europe1.fr. À lundi pour un nouveau journal des médias. Bon week-end.